toutes les religions mènent-elles à Dieu? C'est une question fondamentale qu'on doit se poser en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que toutes les religions mènent à Dieu? Parce que il y a un nouveau système mondial là qu'ils appellent le système mondial des religions qui fait que les chrétiens doivent marcher avec les musulmans marchent avec les bouddhistes, tout le monde doit se rassembler pour trouver un commun accord pour marcher avec Dieu. Mais est-ce que c'est possible? Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus manquer aucune de mes vidéos. Aime, commente et partage pour bénir d'autres. Est-ce que toutes les religions mènent à Dieu? Jésus nous a dit dans Jean chapitre 14 à partir du verset 6, il a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus est le chemin et la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre moyen d'aller au Père que par Jésus. Ça doit être une vérité qui est scellée. Maintenant, prenons un exemple. Imaginons que tout le monde dit que tout le monde a un Dieu et que chacun a sa manière d'aller vers son Dieu. L'essentiel est que c'est le même Dieu. Imaginons que ce soit vrai. Prenons l'exemple des téléphones, des numéros de téléphone. Pour sonner le téléphone de la maison. Pour sonner un téléphone qui est à la maison, pour sonner ton propre téléphone, il faut composer le numéro de ton téléphone pour que ton téléphone puisse sonner. Ce n'est pas le téléphone de quelqu'un d'autre. Tu peux pas appeler le numéro de quelqu'un d'autre pour faire sonner ton téléphone. Il faut vraiment le numéro, les mêmes chiffres qui composent ton numéro pour que ton téléphone puisse sonner. Donc, la vérité, c'est que tous les numéros de téléphone ne me mettent pas en contact avec ma famille ou n'appellent pas mon téléphone. Et de la même manière, tous les chemins ne mènent pas à Rome. De la même manière, toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Parce que tout dépend de la voie que tu suis. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par Jésus. La Bible affirme que nous pouvons suivre une ou deux directions en route vers l'éternité. Nous pouvons aller vers Jésus et nous éloigner de lui. Il n'y a que deux chemins. Aller avec lui ou s'éloigner de lui. Aller avec lui, c'est aller au paradis, aller vers Dieu. S'éloigner de lui, c'est aller en enfer. C'est aussi simple que ça. Donc, nous pouvons l'accueillir ou le rejeter. Nous pouvons le reconnaître comme maître de notre vie entière, la personne qui la dirige et la gère, ou nous pouvons l'appeler menteur. C'est le seul choix qui est devant nous. Il n'y a pas de choix. Ou tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, comme la vie éternelle, ou tu rejettes Jésus. C'est simple, il n'y a pas de choix. Donc, beaucoup de gens croient sincèrement qu'ils peuvent mériter le pardon de Dieu pour tout le mal qu'ils ont fait en faisant de bonnes choses ou en faisant des bonnes œuvres, en observant les enseignements de l'islam ou du bouddhisme ou de l'hindouisme, par exemple. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que de bonnes œuvres que nous faisons ne peuvent effacer le mal que nous avons fait. Regarde, le ciel est un lieu parfait et seul ce qui est parfait peut y entrer. Si Dieu permettait à ceux qui n'est pas parfaits, aux gens qui ne sont pas parfaits d'y entrer, ce ne serait plus un lieu parfait. La parole de Dieu nous dit qu'il est saint. Dieu est saint. Il faut que celui qui s'approche de lui soit saint. Tu ne peux être saint que par le sang de Jésus. Pour être saint, il faut que tu sois lavé par le sang de Jésus, par le sang du sacrifice à la croix pour toi. Sans le sacrifice à la croix, tu ne peux pas être saint. Tu ne peux pas être justifié. Tu peux être juste devant Dieu. Donc, je ne peux pas parler de tout le monde, mais je veux affirmer qu'aujourd'hui, moi, enfant de Dieu, né de nouveau en Christ, je suis parfaite. Je suis sainte, pas parce que je suis sainte de moi-même, mais je suis sainte à cause du sang de Jésus versé à la croix pour moi. Donc, Dieu ne me demande pas de mériter le ciel. Cela était impossible. Son plan, c'était de prendre sur lui notre humanité en la personne de son Fils Jésus-Christ. Jésus a vécu une vie parfaite. Il a offert de payer notre entrée au ciel, ce que nous cherchons à mériter.
Dieu veut plutôt nous l'offrir gratuitement en Jésus. Dieu nous offre l'entrée dans le ciel gratuitement en Jésus. Mais nous devons choisir Jésus. Nous devons choisir Jésus. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 3, on va lire à partir du verset 15, la parole de Dieu dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque, donc musulmans, bouddhistes, prostituées, criminels, voleurs, quiconque croit en lui, n'importe qui croit en lui, ait la vie éternelle. Il ne s'arrête pas là. Verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, donc ne meure pas, qu'il ne soit pas dans les ténèbres, qu'il n'aille pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, donc n'importe qui fait le mal est la lumière, donc toute personne qui rejette Jésus et ne vient pas à la lumière et ne vient pas à lui de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc tu vois que le choix t'appartient. Quiconque croit, donc si tu crois, tu vas à la lumière. La lumière, c'est quoi? Tu vas au paradis. Si tu ne crois pas, tu vas en enfer. On n'a pas deux choix, c'est un seul choix. Toutes les voies ne mènent pas au paradis. Il n'y a pas plusieurs voies pour aller au paradis. Il n'y a qu'une seule voie, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort à la croix pour que quiconque, n'importe qui, puisse avoir la chance d'avoir la vie éternelle. Donc, si tu n'as pas encore la vie éternelle, tu sais ce que tu dois faire. Accepte Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Sois abondamment béni. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soit sur toi et ta famille. Shalom.